Regarde, 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 quel magnifique cheval pique. Un flan pâtissier au café se prépare très facilement et avec très peu d'ingrédients. Salut les gourmands, aujourd'hui je viens avec de l'enthousiasme parce que j'adore les flans pâtissiers. Et en plus, si on le prépare avec une saveur café, alors là c'est encore mieux. La première chose que je vais faire, c'est de mettre du lait dans une casserole, précisément 1 litre ou 5 tasses. Mais, comme tu peux le voir, d'abord je ne verse qu'une petite partie, parce que c'est dans celle-ci que je vais dissoudre la maïzena, 3/4 de tasse ou 90 grammes. Certains l'appellent aussi fécule ou amidon de maïs. Nous allons bien mélanger et, une fois dissoute, nous ajouterons le reste du lait jusqu'à compléter le litre. On mélange un peu et maintenant on prend 2 gros œufs de taille L et on ajoute de l'édulcorant selon votre goût. Moi, je vais mettre pas mal d'érythritol, mais tu peux mettre ce que tu veux, du moment que ça te plaît, bien sûr. Tu mélanges un peu et l'œuf est déjà sucré. On le remet dans la casserole et on mélange encore un peu. Dès que c'est bien incorporé, on passe au café, que je dissous dans une autre tasse de lait. J'utilise du café soluble, sans caféine. Maintenant, on mélange un peu et on ajoute ce café avec le lait en remuant pour que la température s'unifie de façon homogène. On mélange un peu et on le fait cuire. On va mettre à feu moyen ou moyen fort au maximum en remuant toujours jusqu'à ce qu'une petite crème se forme. Après quelques minutes, on a déjà cette crème. On va chercher encore plus de densité. Ça en quelques minutes, aussi crémeux que ça. Et une fois que tu l'as dans le moule, dans mon cas, de 18 cm de diamètre, et que, comme tu vois, j'ai tapissé avec du papier cuisson, aussi appelé papier sulfurisé. On met toute la crème à l'intérieur, on secoue un peu le moule pour que ça s'aplatisse. Et au four que j'ai préchauffé à 180 degrés Celsius. En une trentaine de minutes, ce sera prêt. Tu sauras que c'est cuit parce qu'en piquant avec un cure-dent, il ressortira presque propre. Même si ça bouge un peu au centre, comme tu le vois ici, c'est déjà parfait. Laisse-le tiédir et une fois qu'il est tiède, mets-le au réfrigérateur. Jusqu'au moment de le déguster, comme ça les saveurs se mélangent, il reste bien frais et il est encore plus délicieux. Il suffit simplement d'enlever le papier qu'on a mis pour le couvrir, des moules en retirant le cercle et ce petit papier qu'on avait mis autour. Et il ne reste plus qu'à en profiter. Tu peux le décorer comme tu veux. Il y a des gens qui ajoutent de la crème chantilly, mais je pense qu'il est déjà assez attrayant pour que tu puisses en profiter sans en mettre. Donc tel quel, je vais le mettre dans l'assiette. Quelques grains de café pour apporter un contraste de couleur. Et il ne reste plus qu'à en profiter. Et regarde. Regarde, 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 regarde comme cette merveille a l'air appétissante, décore-la un peu et profitant. Tu laisseras tous tes convives bouche bée. Regarde l'intérieur, comme c'est crémeux et comment on le coupe avec la fourchette, presque seulement avec son poids. Quelle merveille si crémeuse! Et si simple à faire, délicieux, facile, crémeux, frais, que des bonnes choses.